Guerre en Ukraine, jour 123. Nouvelle frappe russe sur Kiev. Des missiles russes ont touché dimanche un complexe résidentiel proche du centre de Kiev, faisant un mort et plusieurs blessés selon les autorités, quelques heures avant l'ouverture d'un sommet du G7 en Allemagne où il était largement question de l'Ukraine. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. L'Institut américain pour l'étude de la guerre, ISG, observe des séries anormales de frappes russes sur des zones de l'arrière. Il cite le commandement de l'armée de l'air ukrainienne selon lequel quelques 50 frappes ont été recensées samedi près de Kiev, Khmelnytski, Lviv, ouest, Tchernigiv, nord, Mykolaïv, sud, Kharkiv, nord-est, et dans la région de Dniepropetrovsk, centre. La Russie rappelle ainsi sa capacité à atteindre n'importe quel point du territoire ukrainien, même si l'essentiel des opérations se déroule dans l'est et le sud. Voici un point de la situation sur le terrain dimanche au 123e jour de la guerre, établi à partir d'informations des journalistes de l'AFP sur place, de déclarations officielles ukrainiennes et russes, de sources occidentales, d'analystes et d'organisations internationales. La guerre à Kiev. 4 missiles ont frappé le quartier à partir de 6h30, 3h30 GMT, a indiqué à l'AFP Edouard Shkuta, qui habite ce quartier aisé du nord-ouest de la capitale ukrainienne, situé non loin du centre. Un immeuble d'habitation a été touché et les 3 derniers étages, sur une dizaine au total, ont été détruits, a constaté l'AFP sur place. Plusieurs incendies se sont déclarés, dégageant une épaisse fumée brune. Les pompiers ont lutté plusieurs heures durant pour les maîtriser. J'ai vu de mes propres yeux des blessés sortir, a raconté Monsieur Shkuta. Je suis allé au balcon, j'ai vu des missiles tomber et entendu une explosion énorme, tout a vibré, a raconté à l'AFP Yuri, 38 ans, qui habite lui aussi ce complexe. Un des missiles s'est abattu sur un jardin d'enfants à proximité, apparemment sans faire de victimes. Selon un nouveau bilan fourni dimanche après-midi par le maire de Kiev, Vitali Klitschko, un corps a été retrouvé, 6 habitants ont été blessés, dont 4 ont été hospitalisés, parmi lesquels une fille de 7 ans. La fillette était hors de danger après avoir été extraite des décombres puis opérée à l'hôpital, a-t-il précisé. Sa mère, que les sauveteurs ont mis plusieurs heures à dégager, était-elle dans un état de gravité modérée, a-t-il ajouté. L'AFP a assisté au sauvetage de la mère de la fillette. Les autorités l'ont présentée comme une citoyenne de la Fédération de Russie, âgée d'une trentaine d'années. Monsieur Klitschko avait initialement parlé de 4 blessés. Il n'a pas donné de détails sur la personne décédée. C'est la 3e fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine que ce quartier est visé par des missiles. Il avait d'abord été touché mi-mars, puis le 28 avril, lors de la visite à Kiev du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Une journaliste ukrainienne de Radio Liberty avait été tuée. Le quartier abrite une usine d'armement, dénommée Artem. Fondée à la fin du 19e siècle, elle produit notamment des roquettes RR et anti-chars et des missiles de gros calibre, selon un site militaire spécialisé ukrainien. Le ministère russe de la Défense a confirmé en fin de journée que cette usine était la cible et qu'un missile russe avait précisément touché ces ateliers. Il a affirmé que les dégâts causés à l'immeuble résidentiel voisin étaient dus à un missile ukrainien de défense anti-aérienne. Un porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne a lui indiqué que les frappes avaient été portées par des missiles, probablement des X-101, tirés par des bombardiers Tu-95 et Tu-160 depuis la mer Caspienne. Moscou n'a pas donné d'informations sur les armes utilisées. Intimider les Ukrainiens. Fin avril, un autre bombardement russe avait touché le même complexe résidentiel dans la capitale pendant une visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une journaliste ukrainienne de Radio Liberty avait été tuée dans son appartement. Et aujourd'hui, des civils à Kiev sont attaqués pendant que le G7 se réunit. La Russie comprend qu'il n'y a pas d'armes qui puissent nous faire peur, elle veut que le monde entier ait peur, a tweeté le ministre ukrainien de la Défense Oleksiy Reznikov. Cette frappe russe a effectivement eu lieu quelques heures avant la rencontre des leaders des 7 pays industrialisés, Allemagne, Canada, États-Unis, France,
Italie, Japon, Royaume-Uni, dans un château des Alpes bavaroises, en Allemagne, mais également à 2 jours d'un sommet de l'OTAN, organisation unie par la Russie, du 28 au 30 juin à Madrid. Le président américain Joe Biden a qualifié de barbarie l'attaque sur Kiev. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis en garde le président français Emmanuel Macron, dont le pays préside encore l'UE pour quelques jours, contre toute tentative de négocier maintenant avec Moscou une paix en Ukraine. Et les deux hommes ont dit voir encore une possibilité de renverser le cours de la guerre, selon Downing Street. Irena, 32 ans, est sortie sur le trottoir avec son fils Makar, âgé de 17 mois. On est descendu avec notre baluchon d'urgence qui est près de la porte depuis le début de la guerre parce qu'on a dû évacuer, a-t-elle dit. La dernière frappe russe sur la capitale remontait au 5 juin, et avait visé une usine à la périphérie sud-est, faisant un blessé. Monsieur Biden, qui est arrivé samedi soir en Europe et participera ensuite au sommet de l'OTAN, est bien décidé à consolider, et sur la durée, les rangs occidentaux face à Moscou. Boris Johnson avait également appelé samedi les dirigeants du G7 à ne pas abandonner l'Ukraine, prévenant contre toute fatigue dans le soutien à Kiev et annonçant une aide économique supplémentaire pouvant atteindre 525 millions de dollars, pour porter le total à 1,8 milliard. Tout signe de fatigue ou d'affaiblissement dans le soutien occidental à l'Ukraine jouera directement en faveur du président russe Vladimir Poutine, avait insisté Downing Street. Dès l'ouverture du G7, 4 pays, dont M. Biden a déclaré qu'il serait rejoint par les 3 autres, ont annoncé un embargo sur les importations d'or de Russie, la deuxième exportation russe après l'énergie, qui lui rapporte des dizaines de milliards de dollars.